Sirat Parashat Veshalach. Dans la Parashat Veshalach, on parle de la traversée de la mer Rouge par les Bnei Israël avec la Shira, le chant, etc. Il y a un verset qui dit que quand les Bnei Israël sont passés, alors Dieu a renversé la mer sur les Égyptiens. Le verset il dit comme ça: il a fait retourner la mer à sa force. À sa force passée, c'est-à-dire la mer, il l'a fait retourner normalement. À sa force en hébreu, ça se dit dans le verset les éthanaux. Et il y a un midrash qui dit que, le Chachamim explique que les éthanaux, on peut lire litnao. Au lieu de dire à sa force, on peut lire à sa condition. C'est quoi la condition? On explique que quand Dieu a créé la mer, il lui a fixé une condition: je te crée à condition que tu t'ouvres devant les Juifs. Ça, c'est le midrash. Maintenant, le rabbi pose la question, il dit maintenant, je comprends pas. Toi, tu es en train de me dire que la mer, elle est retournée à sa force, et que ça, c'est le même mot que à sa condition. Mais la condition qu'elle a fait, que Dieu l'avait fait avec la mer, c'était qu'elle s'ouvre devant le peuple juif. Et ça, tu es en train de le comparer avec le verset qui parle pas du fait que la mer s'est ouverte, qui parle du fait que la mer elle est retombée contre les Égyptiens et qu'elle est redevenue normale. Au lieu de parler du moment où la mer elle est retombée, parle du moment où la mer elle s'est ouverte. C'était ça la condition. Pourquoi tu fais un lien entre la condition et le fait que la mer elle est retournée comme avant? Au contraire. Ici, il y a deux questions en vérité. Première chose, pourquoi on compare à ce mot-là particulièrement les éthanaux, qui représentent la force, comme Rachid dit. De quelle force on parle ici? Parce que concrètement, si tu dis que la mer maintenant ne peut pas accomplir la condition de Dieu, alors Dieu il dit maintenant il n'y aura plus d'eau du tout, je vais complètement t'enlever. De quelle force tu es en train de me dire? C'est qu'il n'y aura plus rien du tout. On ne peut même pas parler de force. Et pourquoi ce mot-là particulièrement a sa force et les éthanaux? Deuxième question, comme on l'a dit, on ne comprend pas pourquoi on parle de la condition de s'ouvrir. On en parle au moment où la mer elle retourne à son état normal. Le Rabbi ramène une réponse du Maggid de Medrich, qu'il a entendu du Baal Shem Tov, qui explique qu'en vérité, quand Dieu a créé le monde, il a créé dans chaque chose matérielle, il a eu une condition, c'est que toi, tu vas changer ta nature quand les Juifs ils en auront besoin, quand les tzadikim ils vont décréter, comme il y a des histoires dans la Gemara. Quand un tzadik veut décréter sur toi que tu vas faire le contraire de ta nature, alors tu dois obéir. C'est ça la condition, sinon je ne te crée pas. Donc en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le temps où la mer elle a été créée, depuis la création du monde jusqu'à la traversée de la mer Rouge, elle n'a pas eu l'occasion d'accomplir cette condition. Si maintenant qu'il y a le peuple juif qui a besoin de passer, elle refuse de s'ouvrir, elle refuse d'accomplir sa condition, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu, il a fixé une condition avec eux au moment de leur création. C'est-à-dire que je ne te crée que si tu vas t'ouvrir. C'est-à-dire que si tu ne vas pas t'ouvrir, alors je ne te crée pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en vérité, rétroactivement, Dieu il aurait fait en sorte que la mer n'aurait jamais existé. Pas seulement qu'il va faire en sorte que, à partir de maintenant, tu n'as pas voulu t'ouvrir, je t'enlève, il n'y a plus de mer, ça n'existe plus, à partir du moment, il n'y a plus d'eau. Non, il est en train de dire, rétroactivement, personne n'aura jamais su qu'il y aura eu de l'eau, ça aura été comme si tu n'avais jamais été créé. Rétroactivement, tu n'existes plus. Donc pas seulement qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de mer. Même avant, je vais faire en sorte, comme c'est Dieu, il peut tout faire, il peut gérer le passé, le présent et le futur, je vais faire en sorte que, même dans le passé, tu n'as jamais existé en vérité. Et ça, c'est beaucoup plus profond en vérité. On est en train de dire que la création même de la chose, elle inclut en elle la condition qui est obligatoire de faire en sorte que je vais obéir au tzadikim par la suite. Ça répond à la première question, qu'en vérité, on comprend pourquoi c'est la force. Pourquoi on lit ça avec le mot l'éthanol qui veut dire à sa force. Parce que par le fait que maintenant, elle va accomplir la condition, alors en vérité, elle va rajouter de la force à toute son existence depuis la création du monde. Elle va faire en sorte que son existence depuis la création du monde jusqu'à maintenant, elle ne va pas être annulée, elle va être maintenue, et ce sera comme si son passé il sera renforcé en vérité. Comme si tu vas renforcer encore le fait qu'elle a toujours été là. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de force ici. Mais la deuxième question, elle reste. Alors, pour comprendre ça, déjà, il faut expliquer autre chose. Le Rabbi explique qu'en vérité, il y a deux sortes de miracles. Il y a un premier miracle où la nature elle-même de la chose va être complètement changée. Il donne l'exemple que quand Moshe il a parlé avec Dieu au tout début, Dieu il a fait que la main de Moshe elle devienne lépreuse. C'est qu'en vérité, Dieu il a changé vraiment. La main de Moshe, elle était plus du tout normale, et elle était vraiment lépreuse. Et ça, le miracle, il était fait, le miracle il était terminé. Et après, quand Dieu il a fait que la main de Moshe elle redevienne normale, il a fait un deuxième miracle. En vérité, c'était d'abord un premier miracle qui a complètement changé la chose. Et il a tellement changé la chose que pour la rechanger à nouveau, il fallait un deuxième miracle. Ça, c'est un miracle, il n'est pas transitoire, il est définitif. Il y a une deuxième sorte de miracle, qu'en vérité, c'est provisoire. Dieu, il maintient la chose toujours dans le miracle en soi. Et quand Dieu, il arrête, alors la chose, elle redevient normalement. Mais Dieu, il a fait qu'un seul miracle.
La chose, elle a jamais été véritablement changée. La chose, elle était miraculeuse parce qu'elle était maintenue par Dieu qui faisait en sorte qu'elle était miraculeuse. Et dès que Dieu il arrête de la maintenir, hop, elle redevient normale. Il n'y a pas besoin d'un deuxième miracle pour qu'elle redevienne normale. Alors ici, on dit quoi? On dit sur la mer Rouge, on dit que d'abord elle s'est ouverte, puis on dit elle est retournée à son état normal. Maintenant, je ne comprends pas, la Torah n'utilise pas de l'encre en trop. Si la Torah me dit elle est retournée à son état normal, c'est-à-dire qu'on comprend qu'en vérité, si la Torah elle a besoin de nous le dire, c'est que Dieu il a eu besoin de faire un deuxième miracle pour la faire retourner à son état normal. Ça, c'est la manière normale de comprendre les choses. D'après ce qu'on a expliqué, c'est la manière normale de comprendre les choses. En vérité, on sait que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que Dieu il a fait. Le miracle de la mer Rouge, il n'a pas changé complètement la mer en terre et après il a remis la mer. Non, c'est pas du tout comme ça. La mer, elle a été maintenue en tant que mer. Juste, elle s'est ouverte de manière miraculeuse parce que Dieu il a fait pousser un vent qui a maintenu la mer. Mais Dieu, il a fait pousser ce vent toujours de manière miraculeuse. Et dès que Dieu il a arrêté le vent, la mer elle est retournée normalement. Mais en vérité, il n'y a eu qu'un seul miracle ici. Il y a un miracle qui a été maintenu et dès que Dieu il a arrêté de le maintenir, il s'est arrêté. Mais alors dans ce cas-là, la question elle revient. Pourquoi la Torah a besoin de dire qu'elle est retournée à sa forme normale? C'était évident. Pourquoi la Torah a besoin de le dire? Alors là vient le Midrash et il nous explique. On est obligé de dire qu'en vérité, quand on dit qu'elle est retournée à sa force, on n'est pas retournée à sa force, elle est retournée à sa condition. Il faut lire les lettres différemment. Elle est retournée à sa condition qu'elle allait s'ouvrir devant les Bnei Israël. Ça c'est la question normale qu'on peut se poser quand on lit. Quand on lui pose une autre question, il dit mais je ne comprends pas. Dieu il peut tout faire. Qu'est-ce qu'il avait besoin de mettre des conditions dans les êtres vivants quand il les a créés? Ouais, je te fais pour que tu aies une condition que quand il y a un tzaddik ou quand il y a un juif qui vient, alors tu vas... Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Si au moment de l'événement, il a envie de changer la chose, elle se change et c'est terminé, fin de l'histoire. C'est quoi l'avantage de créer des conditions comme ça? La Bible explique en vérité, le but de la création du monde, c'était pour le peuple juif et pour la Torah. Le peuple juif et la Torah, c'est pas un moyen, c'est un but en soi. Et comme on a déjà expliqué, le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Une demeure pour Dieu, c'est-à-dire une demeure où Dieu il va vivre, il va avoir toute son essence qui s'exprime dans ce monde-là. Si maintenant tu me dis qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément être préparées pour un miracle, qui ne vont pas forcément avoir en eux la condition de faire un miracle ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que quand Dieu il va décider, maintenant sur l'événement même, je te fais un miracle, il va repousser la nature, il va changer la nature, il va la décaler, il va la pousser, il va la supprimer pendant un certain temps. Mais c'est pas ça le but de la création du monde. Le but de la création du monde, c'est de faire rentrer la présence de Dieu dans chaque chose matérielle profondément. C'est pas de casser le matériel, pendant un moment je le casse et c'est terminé et après je le reprends. Non, c'est que le matériel lui-même, il soit préparé et intégré pour pouvoir prendre et faire pénétrer en lui profondément la lumière de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a fait une condition dans chaque chose pour qu'elle puisse lui obéir par la suite et être préparée pour les enfants d'Israël, c'est pour qu'en vérité le monde il soit rempli, il soit pénétré complètement de la présence de Dieu, à tel point que quand il y a besoin d'un miracle, le monde il est déjà préparé pour ça, il a déjà eu une condition pour ça. À tel point que sinon, rétroactivement, il n'existerait même plus. La chose, elle a été créée que pour le peuple juif. Le monde entier, il est pénétré que de cette idée-là. Et là, on peut répondre à la deuxième question. Quand tu vois qu'en vérité, Dieu, il a créé un monde qui est rempli de conditions uniquement pour le peuple juif, le monde lui-même, quand il va accomplir ces conditions-là, il va être renforcé. Comme on l'a dit, il va à sa force, ça va retourner à sa force. Il va être renforcé 10 000 fois plus que s'il avait été repoussé par un miracle surnaturel. Là, c'est rentré vraiment dans le monde lui-même. Alors pourquoi, comme on l'a dit, pourquoi cette condition de s'ouvrir, elle est liée avec un verset qui parle du fait que la mer elle est revenue, parle d'un verset où la mer elle s'est ouverte, pas que la mer elle est retournée normalement. En vérité, non. Parce que quand est-ce que la condition elle a été vraiment accomplie? Si tu me dis que c'était un miracle qui avait repoussé la nature, alors au moment où ça se serait ouvert, j'aurais pu croire, regarde là, c'est un miracle qui a ouvert la nature, qui a repoussé la nature. C'est pas forcément une condition qui a été faite avec Dieu pour que ça soit rempli complètement du but de la création du monde qui est pour le peuple juif. Tu aurais dit ça, c'est un miracle qui repousse la nature. Quand est-ce qu'on a vraiment vu que oui, il y avait une condition, et que oui, cette condition, elle était pour le peuple juif, et qu'on a vu vraiment que la création, elle était remplie de cette idée-là, c'est quand la mer, elle est revenue à son état normal. Parce que quand elle est revenue à son état normal, elle a montré, regarde, moi, j'ai pas du tout été repoussé, j'ai pas du tout fait un miracle qui était au-dessus de la nature, qui a détruit la nature, c'est juste que j'avais en moi une condition qui a fait que je devais m'ouvrir, et c'était pour ça, et moi, j'ai été créé pour ça. Mais j'ai pas du tout été ni repoussée ni détruite. Et maintenant, dès que le peuple juif est passé, alors je me referme normalement. La nature, elle est comme elle est, et elle n'a pas été changée, elle n'a pas été détruite. Dieu, il est dans la nature elle-même, c'est beaucoup plus puissant. Et en faisant ça, alors, elle renforce encore plus que ce soit son passé, comme on l'a dit jusqu'à maintenant,
et également toute son existence elle-même qui devient à ce moment-là beaucoup plus forte quand on voit que la création elle est emplie profondément de la volonté de Dieu qui est uniquement pour le peuple juif, pour la Torah, pour Israël, et pour que ce monde il soit vraiment rempli, mais pas juste rempli profondément de l'essence même de Dieu.